Bonjour, bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de la télévision BFM. Des établissements scolaires proposent des formations adéquates et nécessaires pour une meilleure insertion socio-professionnelle. C'est aussi le credo de cet établissement scolaire que nous recevons aujourd'hui dans ma meilleure école, le Centre de recherche panafricain en management pour le développement, en abrégé CERPAMAD. Et pour en savoir un peu plus, nous avons des invités sur ce plateau. Docteur Félix Compaoré, juste à ma droite, il en est le directeur académique. À l'extrême droite, nous avons Madame Lucie Diolompo, chargée de la scolarité, donc chef de scolarité. À ma gauche, ici, nous avons Monsieur Priva Belem, chargé de communication et marketing. Et à l'extrême gauche, Mademoiselle Eliel Wandaogo, étudiante en deuxième année transport logistique. Bienvenue à tous et merci d'avoir fait confiance à ma meilleure école. Alors, nous allons démarrer rapidement en posant la première question au docteur Compaoré. Faites-nous un bilan pour ceux déjà qui connaissent l'établissement avant bien sûr la présentation finale. CERPAMAD, le choix de l'excellence. CERPAMAD, le choix de l'excellence. Bien, merci monsieur le présentateur. Nous sommes très honorés d'être dans votre prestigieuse maison BFR pour essayer de montrer que le CERPAMAD est un établissement d'enseignement supérieur privé qui a ouvert ses portes d'abord en tant que structure de communication et surtout accompagnant en droit, en management, dans les filières comme les techniques comptables, etc., etc. Donc, c'est d'abord en tant qu'en 2003, il y a eu donc l'ouverture du CERPAMAD comme cabinet conseil en management et également en droit et également en informatique. Alors, on est passé de cette stature-là à une école supérieure qui donne des formations diplômantes. Nous avons, par exemple, les filières comme les BTS, en RIT, en banque microfinance, en communication d'entreprise et en comment je vais les appeler encore, comme également nous avons ce qu'on appelle les microfinances et également nous avons d'autres éléments qui sont donnés au niveau BTS. Donc c'est déjà ce que nous avons comme chose. Et au niveau licence maintenant, nous avons des licences au niveau de la technique comptable et financière. Nous avons également des licences en marketing communication. Nous avons également des licences en droit. Nous avons des licences également en RIT et nous avons également d'autres licences comme ACG, c'est-à-dire audit et contrôle de gestion. Nous avons d'autres formations qui sont données au niveau licence. Ensuite, nous avons également les masters. Les masters, nous avons les masters également en ACG, c'est-à-dire audit et contrôle de gestion. Nous avons des masters également en droit. Nous avons juriste conseil d'entreprise. Nous avons également des masters en technique comptable et financière. Et nous avons beaucoup de masters que nous sommes en train de développer et de dérouler au niveau de notre établissement. Voilà. D'accord. Alors, officiellement, donc, CERPAMAD est là depuis 2003, c'est ça? 2003, et est passé donc en 2006-2007 là, comme étant une école supérieure d'enseignement. D'accord. Donc, voilà. On va dire 20 ans que vous existez déjà. Voilà, 20 ans, ça fait 20 ans. D'accord. Quel bilan faites-vous? Êtes-vous satisfait? Alors, nous sommes très satisfaits parce que le CERPAMAD se positionne comme un établissement d'excellence qui offre des formations de qualité et qui permet aux étudiants d'avoir des diplômes compétitifs sur le plan, en tout cas de la profession, c'est-à-dire de l'insertion professionnelle. Donc nous avons donc un établissement qui se distingue également par la qualité des formations et la qualité également des enseignements. D'accord. Voilà. D'accord. Nous avons des formés, donc il y a forcément des formateurs. Faites-nous un clin d'œil, faites un clin d'œil sur le corps enseignant. Le corps enseignant, c'est un corps très jeune, c'est un corps très, vraiment, c'est un corps qui est complètement dans la dynamique même de l'accompagnement des étudiants.
c'est un corps qui est qualifié, c'est un corps également où nous les prenons en charge en essayant dès les premières heures de la rentrée, nous les formons en pédagogie universitaire pour permettre de prendre les étudiants en main et de pouvoir donc travailler de façon à pouvoir avoir des résultats probants. D'accord. Voilà. D'accord, des résultats probants. Et là, je sais que depuis 20 ans, les résultats sont toujours bons. D'accord. Je m'adresse maintenant au chargé de communication et marketing, à M. Priva Belem. Alors, on a parlé de formation, le docteur a survolé quelques filières et tout ça. Alors, vous allez nous parler déjà, pourquoi ces genres de formations? Est-ce que ces formations requièrent déjà une bonne, je dirais, inspection sur le terrain avant de lancer ces genres de formations? Oui, absolument. Il faut dire que, comme l'a souligné notre directeur académique, le CERPAMAT étant déjà un cabinet de conseil, a pu constater dès 2003 qu'il y a souvent une inadéquation entre les formations qui sont proposées et les demandes sur le terrain. Donc, suite à cela, quand nous sommes passés au statut d'institut supérieur privé, on a constaté tout cela. Donc, nous avons décidé de proposer des formations qui sont adaptées au marché de l'emploi. Donc, c'est sur cette base-là que nous proposons ces formations-là. Oui. D'accord. Ces formations avec, je dirais, 3 diplômes. Nous avons la licence. Oui. D'accord. Absolument. Nous avons la licence. Et avant la licence, il y a le BTS d'abord. D'accord. Ensuite, nous avons la licence et le master professionnel. Et le master professionnel. Oui. D'accord. D'accord. On va en revenir, Monsieur Priva. Je vais m'adresser déjà à Madame Diolompo. C'est ça. Oui. D'accord. Alors, vous, quel regard faites-vous déjà sur le domaine d'activité avant de lancer, bien sûr, la formation pour les étudiants? Je dirais un regard satisfaisant, puisque si on doit faire le point sur les différents cadres sur le marché, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de cadres qui sont issus de CERPAMAT. Donc on peut dire que la qualité de la formation, ça va, et les formations qui sont dispensées, c'est toujours en adéquation avec le marché de l'emploi. D'accord, c'est toujours d'accord, ça marche. Alors, en plus de la formation, après la formation, nous avons des diplômes, c'est ça? D'accord. Les diplômes requis, faites-nous l'état des diplômes qui sont à CERPAMAT. Les diplômes que nous avons au niveau du CERPAMAT sont des diplômes essentiellement reconnus par le CAMES, par l'État d'abord et par le CAMES. Et il faut dire, comme elle l'a dit tout à l'heure là, nous avons donc beaucoup de cadres qui sont formés chez nous. Quand vous prenez par exemple un marché public, ou en fiscalité, eh bien, nous avons des cadres qui sont maintenant dans les ministères, dans les ONG et également dans les autres structures privées. Alors donc, nous offrons en tout cas des formations compétitives qui peuvent permettre aux gens de s'insérer harmonieusement dans le tissu économique de notre pays. D'accord. Vous êtes venu avec quelques étudiants. Sur la table ici, on a mademoiselle Eliel Wandaogo, étudiante en 2e année, c'est ça? Transport logistique, déjà. D'accord. Dis-nous, quelle satisfaction as-tu? Déjà, être étudiant de CERPAMAT, c'est avoir beaucoup d'avantages, notamment d'une bourse. Parce que le CERPAMAT a des bourses de subvention, notamment qui déchargent vraiment les parents parce que déjà le coût de la scolarité est réduit. Aussi, nous avons un enseignement de qualité. La qualité de l'enseignement au CERPAMAT est irréprochable. Aussi, avec les professeurs, nous avons une relation assez spéciale qui fait que la stimulation des cours devient nettement plus facile. Et aussi, je pense que après le bac, la recherche d'un bon enseignement, tout étudiant voudrait un cadre assez parfait. Et je pense que le CERPAMAT, nous avons des cadres parfaits avec des salles climatisées. Assez climatisées et tout ça. Donc, les dispositions pratiques, tout à l'heure, nous allons en venir avec M. Priva Belem. Parlez-nous déjà des différentes sessions de rentrée scolaire. Nous avons essentiellement 2 dates pour les rentrées. D'accord. En première phase, d'abord, c'est la rentrée pour les niveaux licence 1 et licence 2 qui se passe en octobre. Et la rentrée pour les niveaux licence 3 et master 1 et master 2 qui est en janvier. Voilà. En janvier, oui. D'accord. Et quelles sont les dispositions pratiques qui sont prises pour vraiment pour un meilleur rendu? Par rapport aux étudiants, pour qu'ils puissent, j'allais dire, étudier dans les meilleures conditions. Ok, absolument. Au CERPAMAT, conformément à nos missions,
qui est l'une qui est de faciliter l'accès à l'enseignement supérieur pour tous et aussi former des hommes compétents et compétitifs pour le marché de l'emploi. Par exemple, nous avons mis en place un programme de subvention qui permet de subventionner les études des étudiants. Par exemple, pour ceux qui viennent avec le bac en première année, on subventionne les études de 50%, valable la première année jusqu'en troisième année. Si tu viens pour le Master 1, tu as droit à une subvention du Master 1 jusqu'au Master 2. Nous avons compris que sur le marché, c'est un peu compliqué de pouvoir payer des tarifs souvent qui sont un peu exorbitants. Donc, dans ce cadre-là, nous avons mis en place ce programme pour essayer de soutenir nos étudiants, mais pas que. Il y a aussi des cadres au niveau de l'administration publique et privée, notamment avec les différents ministères avec qui nous avons des conventions, qui permettent d'envoyer ces fonctionnaires-là en perfectionnement chez nous. Mais il y a aussi certains aussi du secteur privé qui envoient aussi des employés chez nous pour se perfectionner dans ce cadre-là. D'accord, d'accord. Alors, on va prendre encore un témoignage avant de revenir sur le plateau, bien sûr, avec le docteur Compaoré. Nous prenons déjà un témoignage rapidement. Ouedraogo Sage Arnold, c'est ça? Oui, étudiant en droit. Oui, bonjour. Oui. Il faut savoir qu'être au CEPAMAD, ce n'est pas venir suivre les cours seulement, mais c'est également s'imprégner de la réalité du terrain. Par exemple, en droit, on allait suivre au tribunal Ouara 1, un procès fictif. Voilà. D'accord. Et également, pendant les vacances, on a une formation en plaidoirie qu'on suit tout au long. Voilà. Donc, ce n'est pas venir suivre le cours seulement. D'accord, il n'y a pas que seulement que le cours, il y a aussi la pratique. Vous amenez les étudiants sur le terrain afin de s'imprégner directement de ce qui les attend. C'est ça. D'accord. Alors, docteur Compaoré, là, on va parler maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Je vais parler de comment est-ce que les étudiants sont accompagnés. Voilà. Non, les étudiants sont très bien accompagnés. Parce que comme je vous ai dit au début, nous essayons également d'abord de travailler sur plusieurs ressorts. D'abord, au niveau des étudiants, eh bien, l'accueil, ils sont bien accueillis. Il y a donc des responsables de filières, il y a également des responsables d'ateliers qui sont là et qui permettent à ces étudiants-là de pouvoir donc être scotchés, comme on le dit, pour pouvoir mener à bien leurs études. Alors également les étudiants que nous avons organisé de telle sorte que tous, quand ils arrivent, eh bien, ils sont d'abord, j'allais dire, invités à participer à des rencontres que nous avons organisées. D'abord, on les reçoit, on leur donne la discipline, qu'est-ce qu'on fait pour la discipline au niveau de l'école, quelles sont les attentes de l'école par rapport à chaque étudiant, quels sont les accompagnements nécessaires que nous pouvons leur apporter, et puis également, leur demander de s'organiser pour pouvoir donc avoir des délégués, avoir un certain nombre de choses, et puis donner aussi leur programme d'activité en ce qui concerne les questions récréatives et le sport, etc. etc. D'accord, je vais m'adresser maintenant à Mme Lucie Diolombo, chef de la scolarité. Oui. Mais avant de parler de la scolarité, nous allons parler de façon pédagogique. Comment les cours sont-ils donnés, transmis à CEPAMAD? Parlons un tant soit peu de l'emploi du temps des étudiants. Avant de parler de l'emploi du temps, je voudrais ajouter un petit mot à ce que rapidement. Le communicateur a dit. En plus, pour pouvoir permettre aux étudiants de pouvoir valoriser leur diplôme et finir bien l'année scolaire, il y a un module qu'on a inséré en ce qui concerne la gestion du temps. Puisqu'on a constaté que les étudiants n'arrivent pas à gérer le temps, c'est-à-dire les études, concilier les études et d'autres choses. Donc, c'est un module qu'on a mis en place pour leur permettre de pouvoir mieux satisfaire leurs objectifs. D'accord, mais là, je vois que ça rejoint carrément ma question. Oui, de façon pédagogique, si on doit parler de cours et de l'emploi du temps. Pour ce qui concerne l'emploi du temps, pour le premier cycle, c'est-à-dire les licences 1 et licences 2 qui sont généralement en cours du jour, donc on a un emploi du temps et le cours qui commence à partir de 7h30 jusqu'à 12h30. D'accord, allez-y. De 7h30, ça ce sont les cours du jour, de 7h30 à 12h, de 14h à 17h. D'accord. Pour ce qui concerne les licences 3, Master 1 et Master 2, qui généralement en cours du soir. D'accord. Et là-bas, c'est à partir de 18h. De 18h à 22h pour les cours. D'accord. Alors maintenant, parlons des modalités de paiement. Comment ça se passe à CEPAMAD? Je crois que pour les modalités de paiement, on a des modalités de paiement quand même assez souples qui vont de 30 000 à 100 000 francs. D'accord. Dès l'inscription, on paye combien? 30% de la scolarité? 20%? Oh 40%? Non, pas 30% de la scolarité. 25%. 100%? Ah non, pas 100%. Ah d'accord, allons-y.
À l'inscription, on a d'abord les frais d'inscription qui font 30 000 francs. 30 000 francs. Voilà, et il y a les frais de dossier. D'accord. Y compris aussi la bibliothèque. D'accord. Il y a l'assurance et un premier versement. Voilà, Ça, c'est à l'inscription, il y a le premier versement qui est fait. Mais à l'inscription, le premier versement n'est pas obligatoire. D'accord. Ce qui est obligatoire, c'est les frais d'inscription qui font déjà 30 000, les frais de dossier qui font 5 000, et il y a également la bibliothèque et l'assurance. L'assurance qui fait 5 000 francs. L'assurance qui fait, 2 000 francs et la bibliothèque 5 000 francs. D'accord. Voilà, donc ça, c'est ça la priorité d'abord. D'accord. Et là, c'est échelé sur combien de mois? 3 mois, 4 mois avant de finir après l'inscription, oui, après l'inscription, vous avez jusqu'en fin octobre pour le premier versement. Et le reste maintenant est réparti en 4 mensualités. En 4 mensualités. Oui. D'accord, c'est déjà bon à savoir. Alors, on est déjà à la fin de notre entretien. Ça passe tellement vite. J'aimerais bien poser d'autres questions, mais bon, je serais très heureux que vous reveniez encore sur ce plateau pour que nous abordions d'autres aspects. Mais en attendant, déjà, je vais vous dire de vous applaudir parce que vous avez été formidable. On n'a pas pu prendre les témoignages des étudiants, tous, mais je pense que le plus essentiel est bien passé. On va rappeler rapidement l'entrée académique de cette année. L'entrée académique pour les licences 1 et licence 2 est prévue pour le 14 octobre. Maintenant, pour les niveaux licence 3 et M1 et M2, ça sera en janvier. D'accord, oui. En janvier. Oui. Je crois que c'est bien retenu. D'accord. Et on revient juste après cet élément vidéo. Bachelier, savez-vous quel est le chemin le plus sûr pour réussir vos études supérieures? Ne cherchez plus loin, l'Institut supérieur Serpamad est le chemin de la réussite. En suivant rigoureusement le système LMD, le Serpamad délivre des diplômes reconnus par le CAMES, vous ouvrant ainsi les portes vers un avenir professionnel prometteur. Le Serpamad va au-delà de la simple transmission de connaissances. Nous vous accompagnons de l'inscription à l'insertion professionnelle, vous offrant un soutien constant tout au long de votre parcours. Nos installations ultramodernes créent un cadre d'apprentissage unique. Pour réaliser mon rêve, j'ai choisi le Serpamad. Choisir le Serpamad, c'est opter pour la qualité. Pour un avenir radieux, je me suis inscrite au Serpamad. Le Serpamad, un cadre propice pour l'apprentissage. Nouveau bachelier, rejoignez le Serpamad maintenant. Serpamad, le choix de l'excellence. Infoline 25 36 0703 77 13 25 25 70 83 63 59. Le Centre de recherche panafricain en management pour le développement était sur le plateau pour ma meilleure école et je pense que nous avons tout dit. Bonne rentrée académique 2024-2025 à vous et j'ose espérer que l'année prochaine, nous allons parler des perspectives, un bon bilan et des perspectives, pourquoi pas. C'est tout pour ma meilleure école. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Sur ce, vous pouvez toujours rester sur les antennes de la télévision BFM. Au revoir.